Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Pehei, on est à la 10e ligne. Abimi. Abimi Bere de Rabbi Abaou avait masqué Bezouzé, Bechouzaï. Il avait des dettes à des gens de Bet Chouzaï. Donc ça veut dire que Rabbi Dimi devait de l'argent. Dimi, le fils de Rabbi Abaou, devait de l'argent à des gens de Chouzaï. Shadrinu Beyat Chama, Bere de Rabba Barabo. Il a donné cet argent-là dans les mains de Rav Chama Bere, le fils de Rabba Bar Abaou. Azal, par Inou, est venu et il a payé la dette de Rav Dimi, de Rav, on l'appelait là, le premier là, de Rav Abimi. Il a payé la dette de Rav Abimi. Après qu'il a payé la dette, il m'a dit, Abouli Shtara, parce que c'était une dette avec un shtar. Et maintenant, donnez-moi le shtar. Il a payé avant de demander le shtar. Hein. C'est ça son erreur. Amroule Sitra Eninu. Non. Ce qu'on a encaissé là maintenant, c'était une autre dette qu'il avait Rav Abdimi envers nous, Béalpé. Maintenant qu'il nous a remboursé, on s'est fait rembourser la première dette. La deuxième dette qui est Bishtar, c'est encore de l'argent qu'on a besoin. Attends, les Kamed de Rabbi Abaou, ils sont venus devant Rabbi Abaou, Amarle, Hitler Saadé de par Initinu. Est-ce que tu as des preuves que tu l'as payé? Amarle, non. Amarle, comme tu n'as pas de preuves, Migo, Deocholim Lomar, Lo Yudvarim Meolam. Les gars qui peuvent très bien te dire, écoute, on n'a rien, tu ne nous as rien donné. Ils peuvent dire qu'on avait une ancienne dette BLP et qu'ils se sont fait rembourser l'ancienne dette BLP. Alors, jusqu'à là, tant pis pour toi, tu as perdu, il faudrait, le shtar il est encore valable. Les gens de Chouzaï. Maintenant, on leur pose la question, est-ce que le shaliach maintenant, donc le shaliach c'était Rav Chama Bere, d'accord? Est-ce qu'il doit rembourser Rav Abimi? Parce qu'il a maintenant créé un Ezek, Rabbi Abimi, parce qu'il n'a pas pris le shtar avant. Est-ce que le bail, l'ignan chez nous, Meshaliach, est-ce que le shaliach doit dédommager le Meshaliach, celui qui l'a envoyé? Maï, la Gemara dit dans quel cas on parle? Amar Ravashi, Chazina, on regarde. I Amar Leshkol Shtara Vehav Zouze Meshalem. S'il lui a dit au départ, écoute, d'abord demande le shtar et après paye. Comme ça, il lui a demandé de faire la shlichut. Alors, Meshalem, s'il n'a pas fait comme ça, il a malheureusement fait perdre de l'argent à la personne, et ça s'appelle a priori garmé, ça s'appelle pas grama, et donc il doit dédommager la personne qui l'a envoyé. Par contre, s'il a dit, Hav Zouzev, Shkol Shtara, donne-leur l'argent et après prends le shtar, l'homme Meshalem, parce qu'il a fait exactement comme on lui a demandé de faire. Veloï, et avec tout ça, ce n'est pas comme il a dit Ravashi, et la Benkar ou Benkar, Meshalem. Aussi bien si le balabait lui a dit, prends le shtar, et après paye, ou qu'il a dit paye, après prend le shtar. Zélo méchané, s'il en est sorti un kilkou de cela, il doit payer. Pourquoi? Quand je t'ai envoyé faire la shlichut, je t'ai envoyé pour que tu m'aides, pour que tu fasses quelque chose de constructif, pas pour quelque chose de tordu. Or, tu m'as fait perdre de l'argent parce que tu n'as pas demandé le shtar, ou en tout cas, tu n'as pas remboursé avec des témoins, devant des témoins, alors c'est à toi de me rembourser l'argent que je dois maintenant dédommager en plus pour le shtar. Enfin, l'argent que je t'ai donné, tu me dois me le rendre, plus kitso. Un autre cas de figure maintenant. Haouata, tu avais miskad gabe meluga de shtari. Une femme que son mari, a priori, avait laissé, ou qu'elle avait chez elle, un sac plein de shtarot. Shtarot, ça veut dire des traites qu'on devait à son mari. D'accord? On devait à son mari d'argent, et elle a tous les shtarot chez elle. Atou yorshim et katavele. Les héritiers sont venus demander, donne-nous le sac avec tous les shtarot. Mine amralelo, amarle mechaim tafsinale. Je les ai attrapés du vivant. Rappelez-vous qu'on a déjà vu avant que si on attrapait du vivant, alors à ce moment-là, ce que tu as attrapé, tu as attrapé. En tant que kaviachol gage dans le remboursement de l'aktuba. Alors maintenant, tafsina mechaim, je les ai attrapés du vivant de mon mari. Et comme j'ai attrapé du vivant de mon mari, donc c'est à moi maintenant. À tous les kameh de Rav Nachman. Sont venus de Rav Nachman. Amarle itlecha saadeh de tavu amine et bechaim. Est-ce que tu as des preuves avec des témoins que du vivant de ton mari, on est venu réclamer ces shtarot-là et tu les as gardés chez toi? Velo yahivit naïle, tu les as pas donnés. Est-ce que du vivant de ton mari, il y a des preuves que le mari de ton mari te les a réclamés et que tu l'as pas voulu les donner? Alors les non, je n'ai pas de preuves. Voilà, imken, si c'est comme ça, fissa de la charmita, ça s'appelle que tu as attrapé, tu as pris ces shtarot-là après la mort. Et fissa la charmita, la plomb. Et quand quelqu'un il prend les biens du niftar, après la mort du niftar, il vient s'en faire rembourser, l'avklomu, parce qu'on a déjà appris auparavant que les yorshim sont rishonim. D'abord, c'est les yorshim qui prennent, et tous ceux qui doivent prendre un yoresh doivent jurer
qu'il n'a pas été tofes d'autres biens pour se faire rembourser les dettes. Donc ça s'appelle Tfissa Le'acharmita, donc tu es obligé de le rendre. C'est eux qui veulent faire sortir les shtarot. Oui, mais elle reconnaît que ces shtarot-là appartiennent à son mari. Et pourquoi on ne dit pas qu'elle a un migo là? Quel migo qu'elle aurait pu dire? On aurait pu dire, je sais pas, c'est mon mari qui nous a donné. Même si c'est son mari qui lui a donné, ça ne donne pas. Michaïm, les mêmes migos qu'on a vus avant quoi. C'est Migo de Yecholim Lomar, Loyot Dvarim Meolam. Loyot Dvarim Meolam. Mais pourquoi je ne peux pas dire? Elle aurait pu dire, il m'a rien donné. Non, parce que s'il m'utilise Loyot Dvarim Meolam, il ne pourra jamais les encaisser chez Shtarot après. Comment elle va faire après? Bon, ok, elle va dire Loyot Dvarim Meolam, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shtarot. Non, c'est Shtarot à moi ou je sais pas. Non, il y a marqué le nom de son mari dessus. Hier, on a vu un autre Migo. C'est le nom de son mari qui a marqué là-bas dans le Shtar. Ben, en tout cas, s'il aurait dit Matana, de nous, il faut prouver que c'est chez Shtar en son nom. Hein? Que tu as donné Matana. Peut-être qu'il n'a rien ami. Bien qu'elle est mourzée qu'elle faisait. En tout cas, il y a encore une autre histoire comme ça. Aoui Teta dit Chayva Shua. Une femme qui était Mechaïvet Shua, elle devait Shua pour recevoir son argent ou n'importe quoi. Bedina de Rava, dans le Betadine de Rava. Amar le Bat Rav Chizda. C'est manière que l'histoire est arrivée aux oreilles de la femme de Rava, qui était la fille de Rav Chizda. C'est arrivé à cette oreille qu'une femme doit jurer. Elle lui a dit Yadan Abe de Chashada, Ashvua. Je sais que cette femme-là, elle peut jurer pour rien. Les Chashuda, hein, qu'elle jure pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait Rava? Quand il a entendu ça de sa femme, comment elle est au courant de ce qui s'est passé au Betadine? En tout cas, elle est au courant. D'accord? Dès qu'il a entendu ça, Rava, qu'est-ce qu'il a fait? Afra Rabba les Shvoa Kenegda. Il y a un cas que lorsque quelqu'un ne veut pas jurer, mais que quelqu'un est tové à de l'argent, et que lui peut jurer pour s'acquitter, mais on ne peut pas être sommaire sur sa Shvoa, on est ma perte la Shvoa. On fait passer la Shvoa à celui qui réclame l'argent, il jure, et il prend même sans témoin. D'accord? Il peut être connu, Kaviachol, avec la Shvoa qu'on est ma perte halab. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a été Me'aper la Shvoa sur le Tovea. Il a été Me'aper sur le Tovea. Après Rava les Shvoa, Ashekenegda. Maintenant, et comme ça, Kaviachol, elle a perdu la femme. Dans Zimnin, Havu Yadve Kameh de Rafapa. Une fois, ils étaient assis devant Rafapa. Veravada Barmatna, Aïtou. Et Rabatna il était venu. Haushtara, il est venu qu'avec un shtar gabé. Amar le Rav Papa il a dit, Yadana be de shtara parira. On est devant Rava aussi. Hein. Rav Papa il dit, je sais que ce shtar-là c'est un shtar paroua. C'est-à-dire qu'on a déjà encaissé ce shtar. Il n'a pas été déchiré. Il n'a pas été déchiré et tout. Amar le Ikain Shach Harine Bead. Est-ce que tu as d'autres témoins avec toi? Tu es seul là maintenant. Démarre. Amar le Lo. Il lui a dit, non, j'ai pas d'autres témoins. Amar le Afal Gab de Ikamar Ed. Echad. Bien qu'il y a un monsieur, bien que tu es là toi. Ed Echad, Lav Klomu. Un témoin, ça ne sert pas pour valider que le shtar il est pas sous. Ravada il a vu ça, il a dit attends je te comprends pas toi. Amar le Ravada bar matna. Lo yé Rafapa qui bat Rav Chizda. Ma Rafapa il n'est pas autant néeman que ta femme. Ta femme quand elle a dit que cette femme là elle est chashuda la shvoa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as considéré le entre guillemets le témoignage de ta femme et tu as accepté de transférer la shvoa à l'opposé. Rafapa il vient et te dit que le shtar il est paroua. Alors, si le shtar il est paroua, mets la shvoa sur celui qui est tové à l'argent, d'accord, et qu'à lui de prouver que Kavichol, le shtar n'est pas paroua. Pourquoi là tu ne fais pas confiance à Rafapa? Rafapa il est moins important que ta mère, que ta femme. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rava? C'est très étonnant sa réponse, d'accord? Amarle, bat Rav Chizda kimle begavai. Marlo kimle begavai. Ma femme, moi je lui fais confiance, qu'elle ne ment jamais, elle ne ment pas. Toi, Rafapa, je ne sais pas si tu mens pas. Dans une fâchée, il me dit comment c'est possible? Papa, il va faire rachat qu'il est, c'est un menteur. Et là, une fâchée veut l'expliquer ici que la femme de Rava, il a déjà mis à l'épreuve plusieurs fois. Et il a vu qu'elle n'a jamais menti. Plusieurs situations qui se sont présentées, il a vu qu'elle a tout le temps dit que la vérité. On dit, c'est là, j'ai une chazaka qu'elle ne ment jamais. Toi, Papa, hein, tu peux l'aider à tzaddik, mais je ne t'ai jamais mis à l'épreuve pour voir si tu es quelqu'un qui tient parole. Je ne te connais pas. Comme je ne te connais pas, même que tu as une barbe, tu as des péos, tu as l'air d'être un tamid racham, tu t'appelles un témoin, et sur un témoin, on ne peut pas faire sortir l'argent. Écoute. Et donc le shtar, il est toujours valable. Amar Afapa, Ashtar de Amarmar, Kimle Begavai, Miltaï, maintenant que Ravamba qui dit que
que si je fais confiance à quelqu'un, alors je peux me baser sur son témoignage, bien qu'il est tout seul. Miltai, Kegon, Abba Mare, de Kimle Begavai, donc comme Abba Mare, que normalement, moi je lui fais confiance, Karana Shtari Apume, Karana. Donc ça veut dire que je pourrais déchirer le shtar de devant lui. Salkadata, je crois que je pourrais déchirer le shtar devant lui. Et là, Mar'a Shtara Apume. Non, et là, pas que je peux déchirer le shtar, et là je peux être Maria le shtar, je peux rendre le shtar moins chazak. Je suis marié à auto, ça veut dire que je considère que le shtar il y a un safek dessus, mais pas que je peux déchirer le shtar. C'est pas parce que je fais confiance à quelqu'un, parce que c'est un Tamid Chacham, je le connais, je peux me permettre à déchirer le shtar que la personne n'a plus une possibilité d'encaisser le shtar. Et là, je suis marié à le shtar, je demande d'amener des preuves sur le shtar, mais je ne déchire pas le shtar pour autant. Un autre cas de figure comme ça. Haïteta de Chaïva Shvoa, Bedina de Rabibi Barabaye. Une femme qui était Chaïva Shvoa devant Rabibi Barabaye, de Betadin. Amarle Haou Baal Chov, il y avait là-bas celui à qui elle devait de l'argent, d'accord? Titi, Baal Chov, Amarle Haou Baal Chov, Titi Vetishaba Bemata. Efshar de Mechasfa. Je voudrais que si elle jure pas ici, elle jure dans sa ville, à elle. Comme ça, Bezrat Hashem, peut-être elle va avoir honte, elle n'osera pas de jurer pour rien. C'est-à-dire qu'il est choshed, que dans ce Bedina, elle va se permettre à jurer sheker. Mais dans le Bedin de sa ville, elle ne va pas oser de jurer Shvoat sheker. Donc Titi, j'accepterai qu'elle jure de Mata dans sa ville à elle. Efshar de Mechasfa ou Maudit, peut-être elle aura honte et elle reconnaîtra. Donc elle a entendu cette histoire-là. Amra, Lehu, il a dit ok, la femme elle a dit ok, j'ai pas de problème, mais à une condition. Qui voulait Zachvata, écrivez-moi un psak, écrivez-moi un bout de papier, que dès que je vais jurer, je recevrai l'argent. D'accord? J'ai pas de problème, je suis d'accord à aller jurer dans ma ville à moi, mais à une condition que vous m'écrivez là un papier, que dès que je jure, l'argent me revient automatiquement. Pas qu'on va devoir rouvrir tout le jugement là-bas dans la ville où j'habite. Amar le Rabibi, la Barabaye, qui vous là. Rabbi Barabaye, écrivez-lui ce papier-là, que si elle va jurer dans une ville telle, sur telle et telle Ta'ana, donnez-lui l'argent sur quoi elle va jurer. Là-bas, il y avait Rafapi. Rafapi, ils ont un langage, des fois, un peu, le Tamidei Chachamim, un peu comme ça, méchant. Amar Rafapi, Mishum Daititu Mimulai, parce que vous venez des Lévi'im, de la bête Eli, qui sont des Balé Moumim. Pourquoi ils sont des Balé Moumim? Parce qu'ils ont la klala de Eli. Alors, parce que vous venez de la maison de Eli, qui ont une klala sur eux, Amirto, Milte, Moulaïta, vous dites des choses qui sont tordues. Comment vous avez pu accepter de lui écrire un papier, comme quoi elle ira dans sa ville, elle jurera et elle recevra l'argent automatiquement? Ha'amarava. Voici pourtant Rava, il a dit un cas qui ressemble à ça. Ha'amarava. Hay ashtara. Ce shtar, des Dayané, que les Dayané m'écrivent, de Mikadva, Mikame, de Nirve Saade, qui est écrit avant que les témoins, avant qu'ils voient les témoins, avant que les témoins ont signé, il y a Dayou Psula, c'est un shtar qui est pas soul. Et là, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes en train de lui écrire un shtar, qu'elle mérite d'avoir l'argent avant qu'elle jure. Avant qu'elle jure, vous lui écrivez ce shtar. Et là, on voit que les Dayanim qui écrivent un shtar avant que les Edim ont signé, alors à ce moment-là, ça s'appelle un shtar pasoul. Alma, Birzek et Shikra, parce que ça a l'air d'être comme des menteurs. Achanami, Birzek et Shikra. Et ici, ça a l'air d'être aussi des menteurs, qu'ils ont signé comme quoi elle mérite d'avoir l'argent avant qu'elle jure. J'ai remarqué, qu'est-ce qu'elle a demandé? Quand je jurerai, je dois recevoir l'argent. Alors, écrivez qu'effectivement, que là, je vais jurer, je vais recevoir l'argent, mais comme quoi, je suis possède que maintenant, l'argent lui revient. Comment vous écrivez un shtar pareil? Ça ressemble au cas de Rava. Répond la Gemara, Velita, et c'est faux. Ça ne ressemble pas au cas de Rava. Mais de Rav Nachman, à cause de Rav Nachman, la Rav Nachman, Omer Aya Ravi Meir. Ravi Meir, il disait un din si on a trouvé un get. Je prends un get là maintenant. Dit Matsu get, Matsu Bashpa. On a trouvé un get dans la poubelle, Vechatmu, qui est signé, avec son nom, attends, excusez-moi, et un get écrit son nom et le nom du mari, et le nom de la ville. Dans la poubelle, on l'a trouvé, elle peut prendre le get, Vechatmu, on le fait signer, Venatmu là, et on lui donne quelque cacher. Ah, on ne sait pas s'il a écrit l'ishma ou pas écrit l'ishma, c'est pas grave, le get il est cacher. C'était l'écrit, elle. Peut-être elle a écrit aussi, non méchané. Et quand même, d'après Ravi Meir, tu considères que le get, il est, bien que c'est un get qui est écrit sans, qui n'est pas signé, hein. C'est un get qui n'est pas signé, mais qu'on le retrouve dans la poubelle, écrit déjà. Il veut pas, il n'embrouille pas d'embrouille. Non, on sait que le mari veut divorcer. Mais on ne lui a pas écrit un get spécifiquement pour lui.
Enfin, on n'a pas écrit maintenant un guet. On a trouvé un guet qui correspond à son nom et à son nom à elle. On fait signer et on donne le guet à la femme. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Et bien, filou Rabbanan, même que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Meir qui disent que non, comme on est choshesh que le nom n'a pas été écrit l'ishma, parce qu'il faut écrire un guet, l'Eshem, cette femme-là, et l'Eshem, cet homme-là, que ce soit l'ishma. Comme on a ce safek-là, hein, alors on ne peut pas utiliser ce guet-là pour donner à la femme. Par contre, l'obligé à l'aider Rabbi Meir et la Bikite Nashim. C'est quoi ils sont cholkim sur Rabbi Meir? D'après ce Bikite Nashim, des baïna qui va l'ishma, parce qu'on a besoin que le guet soit écrit l'Eshem, des personnes qui divorcent. Aval Béchar Shtarot. Mais dans d'autres Shtarot qu'on a trouvé dans la rue, modèle, il est d'accord qu'Aviachol, que quoi, ils sont d'accord qu'on peut utiliser un shtar déjà écrit, rien qui a marqué que Rouven doit de l'argent à Shimon, faire signer des témoins et le donner. Parce que dans un shtar de Alva, on n'a pas besoin de l'ishma. L'ishma n'est pas nécessaire. D'Amar Ravasi, et la preuve va dire Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, shtar chez Lavabo, un shtar dont j'ai emprunté déjà, j'ai prêté de l'argent avec, chez Lavabo que j'ai emprunté avec, ou Perao, et que j'ai déjà remboursé l'argent, de Eno Choser Velovebo. Il ne faut pas qu'Abiachol le réutiliser. Shekvar Nimchal Shibudo. Parce qu'on a peur que le Shibud premier est déjà fini. C'est-à-dire que si maintenant Reuven me doit de l'argent, et voilà maintenant il y a des témoins qui ont signé sur ce shtar que Reuven me doit 100 shekels. Très bien. Maintenant je vais rembourser les 100 shekels. Attends, 2 semaines plus tard, Reuven me redemande encore 100 shekels. Est-ce que je peux utiliser le premier shtar que je n'ai pas déchiré pour considérer voilà la nouvelle alva sur le nouveau shtar? Donc j'utilise là, c'est la 11. Même le même jour, vous Hein? Même le même jour. C'est comme ça qu'il n'y aura pas un problème de date, d'accord? Ça, il n'y aura pas un problème de date. Est-ce que je peux utiliser le même shtar? Il dit non, parce que les témoins, quand ils ont signé sur le shiboud de première alva 1. Sur le shiboud de la deuxième alva, les témoins n'ont pas signé. Donc, shekvar nimchal shibudo. Le shiboud premier, il s'est annulé. Et la Gemara, elle fait une déduction. Tama, pourquoi je ne peux pas utiliser ce shtar? C'est nimchal shibudo, parce qu'on dit que l'hypothèque première de tes biens est déjà finie. Avant les mirzek et shikra, mais considérer que c'est un shtar, peut-être un shtar de sheker, l'ochayshinan, c'est shikra, l'ochayshinan ne craint pas. Donc a priori, la même chose chez nous. D'accord? La même chose chez nous. Quand tu vas écrire le papier à cette femme-là, en disant que, dès qu'elle jurera, elle méritera de recevoir son argent, bien que je signe avant qu'elle jure, ça ne s'appelle pas un shtar de shikra. Parce qu'on n'est pas recherche des shikra. Hein? Par contre, pour l'histoire des Dayanim qui signent sur le. Ça, c'est machou acher. S'ils signent avant que les témoins signent, c'est machou acher. Parce qu'ils disent, toute la taille. Les témoins sont venus, ils ont témoigné, alors que c'est pas vrai, ils n'ont pas encore témoigné. Ça veut mettre Merzek et Shikra. Mais notre cas à nous, de Shtar Kesef, non, que la personne donne de l'argent, on n'est pas recherche. Maintenant, encore un autre cas de figure comme ça. Haou Gavra, de Afkid Shav Margeneta, de Tsaïre Besadina. Un homme qui a donné à quelqu'un d'autre à garder, à quelqu'un, on va dire, à Rabbi Machia, à garder un sac avec des diamants ou des perles à l'intérieur, et il en a fait un nœud particulier sur le sac en question. Barbéré de Rabbi Yoshua, Bar Levi. Maintenant, Shachiv Mircheya, il est mort. Et il n'a pas dit, et il n'a pas averti ses enfants que ce sac-là avec les diamants, ça appartient à un tel. Il est mort sans donner le truc. À tous les enfants sont venus réclamer l'argent. Le propriétaire est venu réclamer ses diamants. Et les enfants disent, il ne nous a pas donné de directive, le père. Il est mort avant de donner des directives. À tous les cas, de Rabbi Ami, ils sont venus devant Rabbi Ami, à Marley. Alors comment il a été possède? Premièrement, on sait très bien que Rav Mashaya, c'est pas quelqu'un de riche. Donc c'est pas normal qu'il a des diamants chez lui à la maison. Mais en plus, Hakayave Simana, il nous a donné un signe, comment il a fait le nœud du sac. Donc ça c'est un signe bifnasmo. Velo Amran, et dans quel cas on dit qu'on peut faire confiance à sa plaidoirie ou à sa ta'ana, de dire que c'est Bémet à lui les diamants. Velo Amran est là de l'oragil d'Aïle Benafik Latam. Il n'a pas l'habitude d'être dans la maison de Rav Mashashia. Aval Ragil d'Aïle Benafik Latam, s'il a l'habitude de rentrer et de sortir dans la maison de Rav Mashashia, Emma, peut-être, Inchia Harine Ifki, peut-être une autre personne qui a déposé ces diamants-là dans la maison, Biou Mirza, Chaza, et lui il a vu ça, et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire, voilà mes diamants, et donnez-moi et voici les signes. Donc en conclusion de l'affaire, puisque la personne qui garde l'argent n'est pas amide, est connu comme n'étant pas riche, donc cet argent n'a rien à faire chez lui.
Et en plus, il a donné des simanim. Et il n'a pas l'habitude d'être dans cette maison-là. Donc, il n'aurait jamais pu savoir ce qui s'est passé avec d'autres personnes, si d'autres personnes ont déposé de l'argent chez lui. Alors, dans un cas pareil, on est Mahami dans son témoignage disant que voilà, ce sont mes diamants à moi, et voici le nœud que j'ai fait dans ces diamants-là. Cette même histoire va être racontée dans un autre cas de figure. Haou Gavra de Afkit Kassa de Kaspa, un homme qui a déposé un verre en argent. Bechassia, chez un certain Chassia. Shachiv Chassa il est mort. Velo Pakid, il n'a pas averti à ses enfants qu'il avait ce verre en argent de quelqu'un. Donc automatiquement, le même topo, le personne réclame c'est son verre, les enfants ils disent on n'est pas au courant, notre père nous a rien dit. À tous les camés de Rav Nachman, Amarle, il dit Yadana be Chassa de lo Amid. Je sais que Chassa n'est pas riche. Donc un verre en argent ne fait rien chez lui, il n'est pas censé être chez lui. Ve'od, et en plus, Hakayaïb Simana, il a donné un siman, comment il est le verre. Mais le Amran, et de toute manière, le siman est valable qu'à la condition de l'or ragil de Aïle Benafik le Atam, qu'il n'a pas l'habitude de rentrer chez Rabbi Chassa chaque jour. Alors le ragil de Aïle Benafik le Atam, s'il a l'habitude de rentrer chez lui, Emar Incha Charine Afkid, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a déposé le verre chez Chassa, Viou Mirza Chassa, et lui il a vu que qu'est-ce qui s'est passé, et donc comme ça il a pu venir réclamer le verre. Troisième cas de figure qui est dans le même topo. Haoud Afkid Matarsa, quelqu'un qui a déposé des habits en lin, des habits chers. Ben Rabbi Demi, Achoua de Rav Safra, le frère de Rav Safra. Shachiv Rav Demi il est mort. Velo Pakid, il n'a rien donné, il n'a pas donné d'ordre à ses enfants. Attends, les camés de Rabbi Abba, l'histoire est arrivée devant Rabbi Abba. Amar Lechad Ayad Abed, une fois, premièrement, je sais, Ben Rabbi Demi de l'Ohamid qui n'est pas riche, donc un habit si cher, n'a rien à faire chez lui. Ve'od, Hakayaïb Simana, en plus ça il amène une preuve. Ve'lo-od, ve'lo-amwan, de toute manière, la preuve n'est valable. Et là, de l'oragid d'Aïle Benafik Latam, que s'il n'a pas l'habitude de venir rendre visite à Rabbi Ami. Mais aval ragid d'Aïle Benafik Latam, mais s'il a l'habitude de rendre visite à Rabbi Ami, Latam, Emre Incha Harina Afkid, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a déposé cet habit cher, Viyou Chamechza Chaza, lui il l'a vu, et c'est pour ça qu'il s'est permis de venir le réclamer. Parce que là, on apprend qu'un papa il doit mettre au courant. On maintenant qu'on ses enfants de s'y garder des choses. Et que il garde des choses qu'on peut venir le réclamer, il a intérêt au moins de faire un testament ou un avertissement ou avertir les gens pour que Chaz Shalom, il n'y ait pas de takala après sa mort. Je connais quelqu'un qui a perdu sa tête et les gens lui devaient de l'argent, ils ne sont pas manifestés. Des millions d'euros. Il avait plus sa tête à la fin, donc il n'a pas pu avertir ses enfants. Ouais, C'est pas honnête. Non? les gens sont pas honnêtes, ils sont des gazlani. Il y a des arabes aussi. En tout cas, encore une autre histoire. Non, ça j'ai Toujours c'est un shtar, c'est ça. Ça veut dire, Non, je pense pas qu'il était à ce niveau de faire un shtar. Mais au moins qu'il n'y ait aucune note. Lui il attend. C'est ça ce qui m'est coupé. Aujourd'hui, il faut faire un shtar ou des témoins. C'est ça l'avantage. Il faut des témoins et un shtar. Il ne faut pas prêter sans de peur que justement le lové il est coffert. Il dit non, je ne dois pas d'argent. Si tu ne fais pas ça, tu vas vers les pneus le titan berchom. Juste. Hein? Un shtar ou un témoin. Ah, Ou ça. Même quand si c'est ton père qui te prête l'argent. Tu prêtes à ton père de l'argent. Même. À la seule condition, tu peux le faire sans édim, et tu n'es pas ouvert à l'ifné vers le que si ton père ne te rend pas, tu as un mevater. Mais le khatrila, tu as un Le mevater. contraire. La même chose, qu'un père qui prête à son fils, il faut qu'il fasse un shtar. À moins que le père il est mevater si le fils ne rembourse pas. Oui, mais j'ai compris qu'il y avait une importance pour les dîmes. Un aide ou un shtar. Donc Stéphane me prête 100 shekels, Ou qu'on est témoin, ou qu'il t'écrit un bout de papier. un bout de papier tout de Le suite. virement bancaire, la preuve qu'il a reçu dans son compte en banque, il a remarqué. Ça veut pas dire que tu l'as prêté. Peut-être qu'il a payé quelque chose. Peut-être que tu l'as remboursé. Il faut Toi, que- toi, toi, c'est pas de prouver, c'est pas à lui de prouver. Moi, tu vois que l'argent il rentre chez toi. Attends, encore une autre histoire comme ça. Haoud Amar Leou, quelqu'un avant de mourir, il a dit Nechassa il est Touvia. Je donne tous mes biens à Touvia. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs Touvia dans la ville. Quel Touvia il est Mitkaven, on ne sait pas. Shachiv il est mort. Ata Touvia, il est venu un des Touvia. Et il a dit c'est moi, à moi me revient les biens. Amar Rabbi Yochanan, Areba Touvia. Touvia est arrivé. Et donc, comme Touvia est arrivé, il n'y a pas de raison que je ne lui donne pas cet argent. Amar Touvia ata, Areba Touvia. Amar Touvia, ve'ata Rav Touvia. Mais s'il a dit Touvia est venu Rav Touvia, est-ce que Rav c'est quelqu'un d'autre ou c'est aussi Touvia? Alors à ce moment-là, il dit
L'Agma dit, les Touvia Amar, les Rav Touvia Amar. Il a dit donner l'argent à Touvia. Il n'a pas dit donner l'argent à Rav Touvia. C'est ça, c'est des copains. À 2 minutes. Donc, il a fait, mais continue l'Agma. V'i inche de gisbe. Et si c'est quelqu'un qui est proche à lui, c'est-à-dire qu'il le connaît bien, même que c'est un Rav, à gisbe. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il n'a rien ami, même il vient à Rav Touvia, il mérite parce qu'il le connaît bien. À Touchten Touvia. Maintenant, ils sont venus de Touvia. Un qui est Shachen, un qui est Talmid Chacham. Maintenant, lequel des deux il a voulu donner? Alors, Talmid Chacham Kodem. Pourquoi? Ma'asvara. C'est que Minastam, comme il était à l'Eretz Dva, il voulait qu'avec son argent on fasse des mitzvot. Et il y a plus grande mitzvot qu'on peut avoir pour avoir des choses que donner un Talmid Chacham pour faire des mitzvot avec. Donc, Minastam, il a été mitkaven au Talmid Chacham. Plus loin que ça. Karov et Talmid Chacham. Les deux, un proche, son cousin, et l'autre, Talmid Chacham, les deux s'appellent le même nom. Talmid Chacham Kodem, toujours pour la même raison. Que Minastam, il veut qu'on fasse avec cet argent des mitzvot. C'est que partir du principe que Talmid Chacham reçoit l'argent, ça s'appelle déjà une mitzvah bifnat. Le cousin, il est Ani. Alors, le Talmid Chacham et le cousin qui est Ani. Oui, les deux, c'est une mitzvah. Non, mais on a dit qu'il voulait faire que l'autre fasse des mitzvot avec. Le Talmid Chacham va faire plus de mitzvot. Dis-moi, c'est מאוד מעניין, il y a un coup de Shimoni. Le Maaser Ksafim, à qui c'est mieux de le donner? À un pauvre ou à un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham qui n'est pas pauvre. Il ne peut pas prendre le Maaser alors. On parle du Maaser ici. Les deux sont pauvres alors. Oui, mais disons, il peut être plus pauvre que l'autre. Mais à qui la mitzvah elle est la plus shlema, c'est quand tu donnes un Talmid Chacham. C'est ce qu'il dit, l'autre, il donne Kapara, il donnait des chivos dessus. Pas mal, ça fait. Non, moi je parle de Maaser Ksafim. C'est comme ça. Maaser Ksafim. Il y a un coup de Shimoni là, tu dois donner d'Afka un Talmid Chacham. C'est pour ça que c'est bien de donner le Maaser à des œuvres de Torah. D'Afka. Plus qu'à donner à des pauvres. Attends, c'est pas pourquoi. parce que ma sœur, non, La Torah. quand il y avait les Lévi'im, c'était l'homme des Torah, parce qu'on donnait le Maaser aux Lévi'im. Les Lévi'im c'était l'homme des Torah, et les Kohanim c'était l'homme des Torah, donc c'était pour eux. Donc, quand il a donné, il vaut mieux que tu donnes un yeshiva qui donne à un pauvre. Maintenant, si quelqu'un il est pauvre, il a vraiment de quoi pas manger, c'est un peu difficile de dire ça. Mais au niveau du Maaser Ksafim, c'est mieux de faire passer à des mosdot de Torah que plutôt à Stam des personnes. Avant, d'un autre côté, si tu l'as donné à un pauvre, tu as aussi Mikam la mitzvah. Voilà. La Gemara demande aussi, après la Gemara continue. Il va y aller un autre exemple. Shachen vekarov. J'ai un voisin et j'ai quelqu'un qui est proche de la famille. Quel est le din? Tashma. Regarde, il y a un clat qui dit Tov shachen karov mi'ach rachov. Vous mieux préférer un shachen qui est proche que plutôt qu'un ach rachov. Donc, tu as un shachen et tu as un karov, un cousin ou un frère qui habite dans un autre pays, et tu as dit je donne mes biens à un tel et les deux ils ont le même nom, tu donnes au voisin plutôt que donner au frère qui habite dans un autre pays. Non, ça s'entend aussi. Pourquoi? Parce que par un cas du pasuk qui dit Tov shachen tov mi ach rachov. Non, c'est juste que c'est, on va dire, un peu logique que j'ai pensé à mon voisin plutôt qu'à mon frère qui est au fin fond de la planète. Pourquoi? Parce que je suis pas proche de lui. Mais c'est ta famille quand même. Oui, mais c'est pas parce que c'est ton lien de sang. Combien de fois on a vu des femmes, et des hommes qui ont donné leur héritage à des gens proches qui n'étaient pas de la famille. Et les enfants qui avaient entendu parler d'eux, parce que c'est ces gens-là qui venaient leur dire bonjour, qui venaient s'occuper d'eux. En tout cas, tu vois, c'est un Tov shachen karov mi ach rachov. Ça va, non. Maintenant, Shneim Krovim, les Shneim Shchenim, deux ils sont proches, les deux ils sont voisins. Il y aura un Karov et un Talmid Chacham. Non, ils sont au même niveau, parce qu'on a dit Talmid Chacham toujours premier. Ils sont au même niveau. Shneim Chachamim, les deux c'est les Talmidei Chachamim. Shuda de Daine. Shuda de Daine, là c'est deux explications. Ou qui se cassent la tête entre eux, tu déposes, voilà, l'argent est là, débrouillez-vous entre vous. Ou Shuda de Daine, c'est que les Dainim sentent qu'a priori, il a plus d'affinité avec celui-là que celui-là. Ou sinon, je dis Daïné, tu laisses les gens se casser la tête entre eux, Kol Dali comme Kunda de. J'aurais peut-être dit, on regarde ce qui est plus Talmid Chacham, par un niveau. Non, c'est pas possible. C'est pas encore. Qui c'est qu'a priori, il peut être un peu plus proche? Amar le Rabba le Béré de Rabbi Chia. Rabba, il a dit à fils de Rabbi Chia Barabi. Ta emalecha milta, viens, je te dis quelque chose, Maliuta, qui est très beau, d'Amar Avucha, qui avait dit au nom d'Avucha. Hadi Amar Shmuel. Ce qu'a dit Shmuel là, Amocher shtar chov le chavero. Là, c'est un din qui est מאוד מיוחד, et même très dangereux.
J'ai un shtar-chov, donc j'ai une traite. Quelqu'un me doit de l'argent. Je vends cette traite-là à quelqu'un d'autre. C'est une valeur monétaire, donc c'est comme le chèque. Le chèque sans la montagne de vanne, que je transmets ça à quelqu'un d'autre. Des chazar ou machlo. Je suis mochel. Maintenant, je suis mochel à celui qui me devait l'argent. J'ai vendu le shtar à quelqu'un d'autre. Je suis mochel à celui qui me devait l'argent. Est-ce que maintenant celui qui m'a acheté le shtar peut réclamer l'argent? Vous avez compris l'histoire? Je reprends l'histoire. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Il lui a écrit un shtar. Shimon, il a vendu ce shtar-là à Lévi. Maintenant, Shimon, il est mochel à Reuven le chov. Est-ce que Lévi peut réclamer l'argent? Shimon, il te dit non. La mechila de Shimon à Reuven annule la valeur du shtar. Non, mais c'est lui qui a donné à l'autre. C'est lui qui lui envoie, il lui donne l'argent. Shimon, Lévi, Reuven doit de l'argent à Shimon. Et lui, il a fait passer le chèque à l'autre. Et lui, il a fait passer le chèque à Lévi. Le problème est toujours entre les deux. Ça, c'est le problème entre les deux, mais quand c'est un problème entre les deux qui doivent se débrouiller tout seul. Mais Lévi ne peut pas réclamer l'argent à Reuven. Il peut réclamer à Shimon, bien sûr. Ça, c'est un autre ignal. Parce que c'est pas vendu. Un autre ignal. Mais lui, il peut le fait d'avoir vendu le shtar, est-ce que ça a déconnecté Shimon du shtar? Si ça a déconnecté Shimon du shtar, le Lévi va voir Reuven, il dit donne-moi l'argent. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Parce que vous avez dit tout à l'heure sur le billet de shekel, c'était quoi ça? C'est quoi le cas qu'on a vu dans la page d'avant? La page d'avant? D'accord. Chazar ou mechalo, machol d'après Shmuel. Filou yoresh mochel, même si c'est maintenant un shtar que les héritiers ont reçu. Il est mochel, ils ont le droit d'être mochel. Au modé Shmuel, le machneset shtar chov le bala. Et même Shmuel, mais par contre Shmuel il est modé. Que si une femme avant le mariage, elle a prêté de l'argent à Shimon, et elle s'est mariée, donc elle a fait rentrer cette traite-là en tant que nirse miloug dans la maison de son mari. Donc, ou mechalto. Et après qu'elle s'est mariée avec son mari, elle a été mochelet sur le chov. Est-ce que le chov il est machol ou pas? Chez Eno machol, là le chov n'est pas machol. Pourquoi? Quand elle s'est mariée, tous les biens de la femme ont aussi un nouveau propriétaire qui s'appelle le mari. Et donc elle ne peut pas être mochelet sans l'accord de son mari. Bien que c'est nirse miloug. Elle ne peut pas être mochelet sans l'accord de son mari. Bien que le prêt s'est fait avant le mariage. Maintenant on a une histoire comme ça qui s'est passée. Kerbate de Rav Nachman, des proches de Rav Nachman, Zavinte l'ektubata betovatana. Donc une femme qui avait une ktuba, et elle a vendu à quelqu'un betovatana. Ça veut dire une petite somme, c'est pas la somme de la ktuba, au cas où elle divorce ou elle devient veuve. Si la ktuba elle vaut 100 000 shekels, elle le vend à 10 000 shekels. Dans le cas où elle devient veuve ou elle divorce, eux ils encaissent la ktuba. D'accord? C'est ça ce qu'elle avait fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Igarsha, elle était divorcée. Donc si elle a divorcé, les kuchot, ils ont la possibilité de se faire encaisser la ktuba. Mais Beshriva, elle est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Atou veka tavalek le barta. Ils sont venus donc réclamer la ktuba à la fille, parce que kilo kaviachol, ça revient maintenant la ktuba à la fille. Ils donnez-nous la ktuba maintenant de ta mère. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant la fille elle vient au bétadine, elle dit qu'est-ce que je fais maintenant? Je donne ces ktuba à ses acheteurs ou je leur donne pas? Amalou Rav Nachman, il a dit l'ikad, l'isbale, ça. Est-ce qu'il y a personne ici qui peut donner un bon conseil à cette fille-là? Quel conseil? Et il le dit à voix haute le conseil, hein. Tizil, qu'elle part, qu'elle vienne, tichla le ktubata, parce que normalement la ktuba elle revient, ktubat benot dechin, elle revient à la fille, qu'elle est mochelet à son père la ktuba de sa mère, donc timchal le ktuba de ima, l'égabé à voir au niveau de son père, ve yatira, ve tirtamine, et après qu'elle hérite son père. C'est quoi elle hérite son père? C'est que Kaviachol, son père va lui donner cadeau la valeur de la ktuba. Au lieu qu'elle va être comme ça dépendante, elle va rien avoir, qu'elle dit à son père, papa, la ktuba de maman que tu as divorcée, je suis mochelet lecha, puisque c'est moi qui l'hérite, je suis mochelet lecha. Donc elle est mochelet le chov. Maintenant qu'elle est mochelet le chov, les acheteurs, ils ont tout perdu. Ils peuvent rien réclamer. C'est-à-dire, et après le père, ou lui donnera cadeau, ou elle héritera de son père, et donc elle recevra l'argent après pour elle. Puisque, sauf, chez une yétoma, au moins que quelqu'un s'en occupe. Les Thomas, pas tout à fait, mais presque, quoi. Shama, elle a entendu. Vazla va chilte, elle a fait le coup. Elle a été mochelet,
Elle a été mouchenet, et comme ça, les couronnes, ils ont perdu. Amar Nachman, frère Nachman, il a vu que c'était comme ça. Hein? Oui, ou que le père lui donne cadeau. Il y en a qui expliquent, il va dire terminé, il lui donnera cadeau. D'accord. Maintenant, Amar Rav Nachman, on s'est comporté comme des conseillers aux Dayanim. Ce sont des choses qu'ils doivent faire par eux-mêmes. C'est pas à nous de leur dire comment trouver la faille dans la halakha. Meikara, donc je comprends pas. Ok, Meikara, Maïsava, ou le verset Maïsava. Qu'est-ce qu'il pensait au départ pour savoir qu'est-ce qu'il pensait à la fin? Pourquoi au début il s'est permis de le faire? Et après il a changé d'avis. Et on a vu cette même réponse là sur Rav Nachman, si vous vous rappelez. Meikara, Sava, Mibesachalotitalem. Au départ il a pensé à quelqu'un proche de la famille, tu peux pas fermer les yeux, il faut que tu peux l'aider, aide-le. Et va sauf Sava, Adam Chashov Shani. Après, tu arrives à la conclusion, quand on a affaire à quelqu'un de Chashov, c'est différent. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de favoriser quelqu'un qui est proche, parce que les gens, ils vont parler contre toi. Bien que tu aurais le droit d'aider quelqu'un qui est proche, mais il ne faut pas que tu le fasses, de peur que les gens vont commencer à dire que oui, les Dayanim arrangent leur famille et leur donnent des bons conseils pour qu'eux, ils gagnent sur le dos des autres.